Alors ça, si on en avance, incroyable. Alors moi c'est bon, ouais. Let's go. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit événement. On va pêcher un lac qui a été fermé pendant plus d'1 an. C'était un de mes meilleurs spots à l'époque. Il a réouvert cet hiver. On y a été rapidement avec le papa qui est ici présent et qui va m'accompagner aujourd'hui. Et on avait réussi à prendre des beaux poissons cet hiver. Ça avait bien marché. On l'a pêché rapidement et puis ça avait super bien marché. Le truc c'est qu'après il y a eu la fermeture du carnassier et ensuite il y a eu la période de reproduction du black bass, donc on n'a pas pu le pêcher. On a attendu cet été et voilà, là on y est. C'est la période propice parce que les poissons sont vraiment actifs. Le lac est juste derrière nous, il est magnifique. On va pêcher ce matin, on va se faire un beau coup du matin, puis après on va voir si on va prolonger un petit peu. Le but c'est de prendre du gros poisson parce que ce lac en réserve beaucoup. Du gros poisson et puis il y a de quoi faire. C'est parti. Alors, tu sais que je t'ai demandé à quoi tu allais commencer, moi je sais même pas à quoi je vais commencer. Ça saute pas beaucoup en surface quand même, je trouve. Je vais commencer au bent minnow, c'est une imitation de poisson très réaliste qui se désaxe un peu en surface, comme une feuille morte en fait, et ça imite un poisson agonisant en surface. Très peu de monde utilise ça, mais c'est redoutable. Là, mon but avec ça, c'est vraiment d'aller chercher, voir s'il n'y a pas des poissons actifs au bord. Oh, loupé! Oh, loupé! Oh là là, ça aura pas attendu beaucoup. Je vais essayer de les faire monter à la basie un petit peu, voir. C'est une frog qui va me permettre de passer vraiment dans les fondaisons et de pêcher beaucoup plus près du bord que ce que je pouvais faire tout à l'heure. Et à mon avis, il y a moyen que ça fasse sortir des poissons embusqués, surtout que celle-là, elle a une sonorité très particulière et ils en raffolent. Oh, ça a chassé. Ça a chassé. Je vais sortir le gizi. C'est parfait pour pêcher sur chasse comme ça. Il y a un poisson qui est juste là. Oh, c'est petit. C'est pas toi que je veux, mon pote. Bon, ça fait un premier poisson. C'est pas un monstre. N'importe quoi. Toujours ça de gagner. Bah, du coup, je passe sur un d'olive stick. C'est ce qui se rapproche le plus du bent minnow que j'avais tout à l'heure, mais en version souple. C'est une présentation différente. Peut-être que ça va décider le poisson qui est monté tout à l'heure. Parce que pour l'instant, il veut pas revenir. Ouais, ça y est. Ça y est. Ah, c'est bon ça. Ah, ça c'est la pêche que j'aime, ça. Ouais. Magnifique. Magnifique. Hop là. Voilà. Et c'est un beau poisson, mine de rien. Premier poisson, alors, je pense que c'est lui qui était monté tout à l'heure sur le bent minnow. Et j'ai mis un leurre similaire, en fait, c'est la version souple, entre guillemets. Ça fait une animation un petit peu comme ça quand je le twitch. Mais donc c'est un leurre souple, un finesse. Le résultat est quasiment le même sous l'eau. Mais c'est quand même une autre présentation, comme c'est souple. C'est le fameux d'olive stick et ça n'a pas mis longtemps avant de marcher. Vraiment un poisson magnifique. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Splendide. J'en profite pour vous parler de la petite nouveauté. À partir de maintenant, je vais avoir la chance de collaborer avec le magasin Pacific Pêche pour tester le Flottube Cherokee 150 sur lequel je suis. C'est la première fois que j'utilise et je vais pouvoir vous partager un petit peu mes impressions avec. De la même façon que le copain Constantin utilise le Ranger de la même marque, lui c'est la grosse taille.
et il en est très content. Moi je vais pouvoir utiliser celui-là. C'est une version plus petite que le Ranger qui convient parfaitement pour la pêche que j'aime. Des petits étangs, des endroits un petit peu perdus, tout ça. C'est exactement ce qu'il me fallait, donc je partagerai toutes mes impressions avec. Voilà. On va repartir. Je pense qu'on tient quelque chose avec ce petit leurre. On va essayer de faire des plus gros poissons. C'est parti. Voilà, jusqu'à présent j'étais au d'olive stick et j'étais beaucoup devant les roseaux, essayer de faire réagir les poissons actifs. Maintenant je vais passer au d'olive shot pour cette fois-ci rentrer dans les roseaux et essayer d'aller débusquer les poissons qui seraient un petit peu moins actifs et plutôt à en cacher dans les roseaux. C'est une autre stratégie, on va voir si ça marche. Let's go. Ouais, touche. Ouais, oh c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est un beau poisson. C'est un super poisson. Au d'olive shot, incroyable. Non, il a décroché, non. Non, ça faisait 50. En plus, j'ai pas fait d'erreur. C'est vraiment un truc simple, ça ressemble à un petit poulpe avec des petites tentacules. C'est simple, mais ça marche du feu de Dieu. On a juste à lancer ça en bordure et ça rentre tout seul dans les branches. Moi j'attends quelques secondes, histoire qu'il se fasse repérer. S'il y a un poisson, parce que le poisson peut prendre du temps à venir le choper. Surtout si c'est des zones... Ah bah j'en ai un. Qu'est-ce qui s'est... Ah non! C'est quoi ce poisson? Oh j'hallucine. Il est minuscule. On va remettre ce poisson à l'eau. Il est tout petit. Non. Non. Oh le truc de ouf. Oh le truc de ouf. Il a l'air beau en plus. Ah non, il s'est tanké. Mais il y est encore. Hein. Faut pas que je fasse le con. Ça chasse à côté, papa, ça commence à chasser grave là. Oh il s'est tanké. Il s'est tanké grave. Il y est encore. Il y est encore, hein. Ah, j'ai une idée. Je vais le prendre avec l'épuisette. Ah, ça sert toujours. Hop là, c'est bon. Je l'ai. Le truc de ouf. Dès que le leurre a touché l'eau, il a tapé. J'ai attendu un petit peu. C'est vraiment le réflexe à avoir dans ce genre de cas. Il faut attendre un petit peu avant de ferrer pour être sûr que le leurre soit piqué. Et puis voilà, un vrai kiff, un beau poisson. On va le remettre à l'eau tout de suite. Il y en a un beau là. Il y en a un beau juste là. Il a sauté, je l'ai vu sauter. Encore une fois, on va essayer de refaire la même action que tout à l'heure. Je sais où il est en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, poisson. Je l'avais vu sauter. Bon, c'est pas un géant, mais ils ont une puissance, c'est énorme. Oh là 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 là, quel kiff. Regardez ça, la canne elle est pliée. Il me plie la canne. Magnifique. Incroyable ça. Magnifique poisson au gizi. Voilà, c'est le genre d'action que j'adore. Tu vois un poisson posté, enfin tu le vois, moi j'ai juste vu un remous et je lance le gizi dessus, la petite imitation là, petite imitation d'insecte et voilà, on valide un magnifique poisson. Ça fait très plaisir. On va le remettre à l'eau tout de suite. Yes. Franchement, jusqu'à présent, pour pêcher les poissons à vue en été ou du moins quand on sait qu'il y a des poissons sur les zones très marquées, j'ai pas trouvé mieux, franchement. Même les worms que normalement j'adore utiliser, je pense pas qu'ils soient aussi efficaces que ça.
Ah si. Ah si. Ah si. Yes. Oh, c'est un beau en plus. Ouais, j'ai mis 30 ans à le ferrer, j'ai rien capté à ce qui s'est passé. N'importe quoi. Waouh. Ouais. Ça c'est bon ça. Énorme. Ouais. Ça y est. Encore un. Oh, ce saut. Énorme. D'olive shot qui frappe. Encore une fois. Ouh. Éclabousse pas mon copain. Allez, let's go. Ils font des combats énormes pour leur taille. Magnifique. Quel régal. C'est énorme cette pêche, j'adore. T'es là dans les obstacles, tu lances. Et c'est une pêche de précision. C'est une pêche hyper technique. Et ça, c'est la pêche que j'aime. Ouais. Ouais. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai pas compris. T'as vu comment il a foncé vers moi? J'ai pas compris. Bien. Ah, il t'a tapé aux flottes. Je vais le mettre quand même. Ah, c'est cool. Petit broc. Voilà, bah, le petit brochet du papa au crank. En plein eau? Ouais, sympa, ouais. En plein eau? Ouais. Nickel. Bien joué. Ah ouais. Ça fait plaisir, hein, sérieux. C'est bon ça. J'étais en train de faire une pause, tranquille, et le papa qui fait, qui est juste là, qui arrive à faire son poisson. La mise au point pourri. Il a l'air beau en plus, hein. Waouh. Ça, je vais essayer de prendre l'épuisette. Baisse, baisse. Voilà, parfait. Oui. Ah ouais, il est beau. Il est super beau. Trop beau celui-là. Super black bass, hein, pris vers le bord. Et belle prise. Ça fait longtemps que j'ai pas attrapé un aussi beau poisson. Alors, je suis vraiment très content. Voilà, mon père prend beaucoup de poissons au crank. Du coup, je passe sur un jackhammer Evergreen. C'est un chatter qui, donc son nom en français, c'est le marteau piqueur et il porte bien son nom. Il fait des vibrations incroyables. On est sur le même délire de vibration que le crankbait, mais ça change quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Et je vais essayer ça. Peut-être que ça va marcher aussi. Ouais, poisson. Oh là là. Juste devant. Ah, c'est bon ça. Au jackhammer, je venais juste de le mettre. Voilà. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. On est sur des petites tailles aujourd'hui, mais bon, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un gros poisson. J'ai mis derrière un petit d'olive stick. La palette du chatter entraîne le mouvement de tout le leurre, y compris le trailer, donc le d'olive stick. Et ça fait un ensemble vraiment très attirant. Et voilà, j'ai lancé juste devant dans le roseau, il a pris à la tombée. Magnifique. Tu veux un truc plus gros? J'arrive. Tiens, je te rends ça. Il faut savoir que le papa est le spécialiste du crank au milieu du lac. C'est sa spécialité. Et là, ça a déjà payé. Ça a déjà payé, ouais. Alors j'ai reçu ça, je l'ai utilisé à Biscarrosse 10 minutes.
J'ai pas eu le temps de prendre de poisson avec. Si tu prends un poisson, tu seras le premier à prendre un fiche avec cela. Ouais. C'est le Blitz Magnum. C'est la plus grosse taille qui existe en Magnum. Bon, en théorie, si tu prends une touche avec ça, c'est pas petit. Je vais monter un jig, voir un peu ce que ça donne, histoire de pêcher un peu plus creux. Bon, alors celui-ci a carrément perdu la jupe parce que j'ai pris pas mal de poissons avec et des poissons assez virulents. Du coup, je vais lui remettre une jupe tout de suite. J'ai un nouvel outil qui m'accompagne maintenant dans toutes mes sessions de pêche, c'est la pince Letterman. Ils m'ont contacté il y a quelques temps maintenant parce qu'ils avaient besoin d'un vidéaste qui soit régulièrement sur l'eau pour mettre à l'épreuve leur outil multifonction. Et du coup, j'ai accepté avec joie de collaborer avec eux parce que c'est des outils de grande qualité. C'est des trucs, le genre de trucs qu'on peut garder toute la vie, hein. C'est garanti 25 ans déjà. Et en plus, c'est inoxydable tout ça, donc si on la perd pas, on la garde des années et des années et des années. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle présente tout ce qu'il me faut pour quand je suis à la pêche. Par exemple, j'ai la pince pour décrocher le poisson, j'ai le coupe-coupe, par exemple pour désépaissir la brosse, pour couper le fil. Et si jamais je veux couper de la tresse, qui est plus difficile à couper, c'est vrai, il y a un couteau qui se cache vers là. Voilà, donc il y a vraiment tout. Ils ont même pensé à l'ouvre-boîte, enfin plutôt au décapsuleur pour les bouteilles de bière. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pensé à moi en créant cet outil. Donc c'est normal si vous le voyez dans des futures vidéos. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos antérieures parce qu'avant de vous en parler, j'ai voulu le tester pendant quelques mois, voir si c'était vraiment fiable. Et je suis absolument séduit. Donc c'est pour ça que je vous en parle rapidement aujourd'hui. Ouais. C'est un poisson? À mon avis c'est gros vu l'heure que je lui ai mis. Ah, c'est un beau brochet quand même. Putain, je sais pas s'il rentre dans l'épisode. Ah ouais, c'est un beau poisson. Et il chassait en pleine eau alors. Putain, t'es trop fort. Je sais pas s'il rentre. Hein? Là, je vais essayer de le prendre. Je sais pas s'il rentre dans l'épisode. Ouais, là c'est la merde. Et là c'est la merde. Attends, on va essayer de pas faire de conneries. C'est ce que je craignais, tu vois. Attends. Le mieux, c'est que... Ah non, non, là c'est un coup à te blesser, c'est sûr. Tu peux pas le décrocher? Ici. Il est prêt à se décrocher. Attends. Je vais essayer un truc. Et ouais, mais là, c'est sûr, c'est un coup à se blesser. Bah, tiens-le fort et je le décroche. Non, je le prends. Prends-le par Louis super fort alors. Ah ouais, non. Bon, bien joué quand même. Si tu prends ton brochet, ouais, tu le prends pas doucement en le caressant, tu le chopes par Louis. Tu le chopes violent. Okay. Et tu lâches pas. Ah bah, t'es le premier à prendre un poisson avec le Blitz. Blitz Magnum. T'as vu la taille du leurre? Bon, très peu d'activité. Je voulais attendre le papa pour faire l'outro. Mais il est à l'autre bout du lac. Super. On va attendre un petit peu. Bon, on ne termine pas cette vidéo exactement sur le lieu de tournage parce qu'on n'a pas eu le temps de... Bah, le soleil s'est couché très vite, mais c'est vrai qu'on a pu terminer cette session sur une jolie note avec un brochet pris en plein milieu du lac par le papa. Tout à fait. Avec un gros cran. Brochet. Ouais, j'estime à 80 cm, donc vraiment un très beau poisson pour le lac. Et puis on se sera régalé, il y aura eu du beau bass aussi qui a été fait avec des leurres. C'est vrai que c'est des leurres particuliers, que ce soit le shatter avec la palette noire, le tube, l'insecte ou même le gros crank que tu as utilisé, c'est la taille Magnum. Donc il y a vraiment peu de monde qui ose utiliser ce genre de taille. C'est des leurres particuliers mais qui marchent très très bien et qui font la différence, on l'aura vu aujourd'hui.
Donc voilà, en tout cas encore une belle session partagée avec le papa. Très belle Ça session, fait toujours super. Puis je sais que tu as aimé, Ah ouais, t'aimes ce genre de défi. Ouais. Et puis voilà, je vous invite à mettre votre petit like comme d'habitude les amis et à vous abonner à la chaîne Multa Fishing si vous souhaitez me soutenir. On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci. Bye bye. Au revoir.